Bonjour à toutes et à tous, rebonjour, je vous ai fait une guidance ce matin qui était très jolie. Euh, enfin, je vous partageais, en tout cas, je vous partageais mon vécu, mes ressentis, et puis je vous délivrais les messages qui corroboraient finalement avec mon énergie. Là, il est 16h40, je peux me poser un instant. Voilà, je vais vous faire un tirage. Voilà, j'ai envie. Allez, je vous espère en forme. On a passé la pleine lune. Nous sommes le 3 février. Et je vais démarrer, ok, avec le jeu de votre destin. Pourquoi pas? Alors, je vous remercie pour tous vos gentils messages. Vraiment. Que ce soit dans les commentaires sous les vidéos ou des mails ou des messages sur WhatsApp ou Messenger. Franchement, je suis vraiment touchée par vos messages. Vraiment. Voilà. Gratitude infinie. Et puis, je vous remercie infiniment pour les pouces que vous me mettez, qui donnent de la visibilité à la chaîne, pour les partages que vous faites de mes vidéos qui permettent, honnêtement, voilà, de me faire connaître, mais également de propager les messages au plus grand nombre. Voilà, en tout cas, je vous remercie pour votre présence et vos encouragements. Vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos et un peu partout hein, sur YouTube, là. Si vous souhaitez une guidance privée ou des renseignements sur les suivis en thérapie holistique, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail avec vos coordonnées et disponibilité. Donc, je répète, numéro de téléphone et coordonnées. Parce que moi, je vous recontacte en visio. Alors, de temps en temps, si vous me demandez des renseignements avant ça, je vous envoie un message type avec tous les renseignements dont vous avez besoin. Mais la prise de rendez-vous se fait en visio. On prend 5 minutes, on discute 5 minutes, on fait connaissance. Et voilà, et on prend rendez-vous ensemble. Les rendez-vous se font soit en visio, si tu habites loin de moi, soit en cabinet situé à proximité. Je suis limitrophe gare Hérault. Voilà. Voili, voilou, je t'expliquerai tout ça de vive voix si tu souhaites me contacter. Allez, le jeu de votre destin, qu'est-ce que tu dois entendre? Qu'est-ce que tu dois comprendre? Le jeu de votre destin. Ok. Qu'est-ce qui vient vers toi, j'entends? Ok. Ce serait du prédictif aujourd'hui, on me dit. Ok, je mettrai guidance prédictive. Hmm. On a l'intuition et on a l'effort. Ok? Qu'est-ce que ça me dit tout ça? Il y a un effort à faire là. Tu ressens les choses. Tu sais intuitivement ce qu'il faut faire. Tu es même peut-être là actuellement dans une phase d'introspection et de réflexion, soit par rapport à ta vie, soit par rapport à un projet, soit par rapport, je n'en sais rien, par rapport à quelqu'un, peu importe. Mais là, on te dit que il ne s'agit pas seulement là de rester statique, de rester immobile. Euh, Ne t'imagine pas que ça va te tomber du tout cuit dans la main, on me dit. Là, il s'agit, s'il y a un mur devant toi, tu vois, il n'est pas infranchissable. Tu as l'échelle, relève-la, grimpe à l'échelle et tu verras ce qu'il y a de l'autre côté. Et j'ai envie de te dire, quand bien même tu aurais peur de ce qu'il y a de l'autre côté, rien ne t'empêche de grimper à l'échelle, de te mettre un peu comme ça, tu vois, de regarder ce qu'il y a et de décider si tu sautes de l'autre côté ou pas. Et même, je vais te dire, l'échelle, tu t'assois sur le muret, tu la récupères, tu la passes de l'autre côté si tu as peur de sauter et de te péter les deux chevilles. Tu vois ce que je veux te dire. Là, dans cette configuration de cartes, dans cette coupe, euh, tu es peut-être à un stade de ta vie de réflexion, d'introspection, presque, j'ai envie de te dire, de manifestation. C'est-à-dire que tu as envie de manifester des choses dans la matière. Mais on te dit que les manifester, y penser, les espérer ardemment, ne suffiront pas à les faire arriver à toi. Peut-être que c'est toi qui dois arriver à elles, à ces choses-là, d'accord? À ces manifestations-là. Ok?
Entends-le, me dit-on. Attends, je vais lever ça. Oui. On a l'homme de cœur. Alors, on va voir. On va retomber sur du sentimental. Fatch de, fan de chichoune, fan de pied. On va voir. Les voyages. Tout changement vous mène vers une nouvelle destination. La fécondité. On va voir. Je vais les tirer. Je vais en tirer 5 que je vais couvrir. Je les vois comme ça. La transformation. Le féminin. Bon, clair. C'est clair, c'est net, c'est précis, hein. Je les ai tirés devant toi. Je te les montre au fur et à mesure. Bon. Sur ces cartes, je les aime beaucoup. Déjà parce qu'au niveau du visuel, au niveau de l'image, des images, il y a énormément de symboles. J'entends pictogramme, non, c'est pas ça que je veux dire. Il y a beaucoup de symboles. Déjà, ça me renvoie beaucoup de choses, ces images. Et dans une image, il y en a deux autres en bas, voire plein de symboles. C'est super intéressant. Donc, ça me renvoie quelque chose là. Il y a le nom de la carte, homme de cœur, voyage, fécondité, transformation féminin. Et il y a une petite phrase. OK? Il va de soi que, en fonction des tirages, je tire ça à un autre moment, mes ressentis sont différents, mes perceptions, mes réceptions sont différentes, je vais te trouver une autre interprétation. Aujourd'hui, on me dit que tout est important dans chacune des cartes. Sur ce tirage, très intéressant. Ok. L'homme de cœur, on a cette petite phrase qui te dit un souvenir ne meurt jamais, il s'endort simplement. On a cet homme, ah, c'est rigolo, qui tient un cœur dans sa main avec le symbole de la triple déesse. On a cette boule de cristal où on a deux mains comme ceci et on a une boule de cristal sur le livre de la vie. D'accord? Ce qui m'interpelle immédiatement et je comprends pourquoi on me dit euh, tout est important aujourd'hui, alors que quelquefois c'est la phrase qui m'interpelle, quelquefois c'est juste le titre, quelquefois c'est juste un symbole. Là, on me dit analyse tout bien. On me parle de relations karmiques. Le livre de la vie, la boule de cristal. Euh, Comme si on était en train de me dire qu'il y avait cette notion de destinée, euh, qu'il y avait la possibilité de continuer à écrire quelque chose. Ok. On a le souvenir, hein, visiblement, du féminin, qui apparaît ici comme le féminin sacré, comme le yin, comme le yang, avec quand même un aspect très lunaire, en ce sens très intuitif. J'entends très planétaire et à la fois très fougueux. On retrouve ce symbole super, tellement intéressant. Je comprends mieux pourquoi on me dit tout ça. Regarde ce symbole du fœtus là, au pied de ce féminin-là. Il est là, il est dans la coupe, juste avant la transformation. On a le voyage avec les montgolfières. On a quelqu'un qui fait ses bagages. On a la flèche du Sagittaire là. On a l'œuf qui éclot. Oh, c'est bourré de. Je t'ai parlé de rapaces ce matin. Regarde ce grand oiseau au loin. Et là, dans la coupe, euh, on boit la coupe et il y a des papillons qui s'envolent. On a la lettre P. Tu verras si ça te parle, la lettre P. Je découvre, enfin, j'ai l'impression de découvrir. En fait, je ne les ai jamais, je me suis jamais penchée parce qu'aujourd'hui, on me le demande. Ok, alors attends, on va prendre le temps. Du coup, t'es accroché, t'es prêt, t'es prête. Si t'as pas de temps, reviens sur la guidance plus tard parce que je sais pas combien de temps ça va durer, mais je vais pas me presser. J'ai un peu de temps là, par chance.
Ok. Le symbole de la triple déesse entre les mains, dans le cœur. Alors, il y a un truc qui m'interpelle et pourtant, comment te dire, c'est pas choquant l'habit de ce roi. C'est un roi. Regarde, il est couronné, mais l'habit me fait penser au costume du Père Noël en fait. Ça me fait penser au costume du Père Noël. Comme si le Père Noël, il vient quoi? Il vient t'amener des cadeaux. Le Père Noël, il vient t'amener son cœur visiblement. Euh, Cet homme de cœur, hein, il a une couronne sur la tête en ce sens que euh, il est maître de lui-même, j'entends. Euh, il y a une droiture, il y a une rectitude, j'entends. Et en même temps, euh, euh, c'est vraiment, ça me renvoie vraiment ça. Euh, de ce qu'aurait pu être cet homme j'en bafouille, hein, parce que je veux te transmettre tout ce qui me vient là. En rigidité, tu vois. Le roi, il est. Eh bien là, il m'a l'air tout. Alors, c'est pas ramolli. C'est ça qui est bien, mais c'est pas ramolli. Il m'a l'air tout attendri. euh, Amoureux. Amoureux. Parce que reconnecté avec son histoire, visiblement. Un souvenir ne meurt jamais, il s'endort simplement. Et donc cet homme-là, il fait le voyage. Il décide. Alors, c'est intéressant. La montgolfière m'évoque toujours cette notion de s'élever, tu vois, alors je rêverais de faire un voyage en montgolfière. J'ai dû le faire en rêve parce que j'ai la sensation de l'avoir déjà vécu. Et je te jure que c'est vrai. Une fois, je me suis demandé, est-ce que j'ai déjà fait un voyage en montgolfière tellement j'ai dû le rêver fort, hein. Euh, mais c'est curieux parce que je pourrais tout à fait te décrire les sensations alors que je n'en ai jamais fait. Pour moi, le voyage, tu vas rentrer dans la montgolfière, dans la nacelle, et c'est parce que le feu va jaillir que le ballon va se gonfler et ça va s'élever un peu par à-coups, tu vois. Et au fur et à mesure que tu vas faire tomber des sacs ou du poids, elle va s'élever en fait. Et ça va s'élever, c'est pas comme un avion qui va s'avancer comme ça va s'élever je vais dire l'horizontale, non, à la verticale plutôt, Sonia. Euh, il y a vraiment cette notion pour moi, me semble-t-il, d'élévation, mais et dans la symbolique, je décharge, je largue les poids pour, euh, pour m'élever. Tu comprends? Et c'est ça que je ressens et qui va tellement, qui est tellement cohérent avec ce que me renvoie là cet homme de cœur, là, ce roi, qui est. C'est comme si quelqu'un brisait c'est pas ça que je voulais dire. On me dit briser la glace. Mais moi, je vois plus que ça. Je vois briser la pierre, en fait. Tu vois, le donjon, on me dit briser le donjon. Ok. Hmm. Tout changement vous emmène vers une nouvelle destination. Il y a comme j'entends un changement de paradigme, un changement d'état d'esprit, un changement de... Comment je peux exprimer ça? Je vois, c'est très curieux, c'est très rigolo ce que je perçois. Je vois des expériences en chimie où une expérience, tu vas mettre un autre produit dans un produit, ça va carrément transformer la matière. De quelque chose qui était fluide et liquide, ben, ça va en faire peut-être quelque chose de gélatineux. De quelque chose qui était rugueux et dur. Tu vas verser un truc, ça va fondre. Il y a véritablement cette énergie dans ce tirage par rapport à cet homme de cœur. Euh, ok, je continue, hein, je suis. Mais en ce moment, je suis. si, tu, si tu me suis, tu te dis, Sonia, elle est bizarre en ce moment. Enfin, Sonia, elle évolue dans un truc.
Même moi que je maîtrise pas. Tiens, je vais te montrer un truc quand même parce que ça me saute aux yeux. Il y a véritablement quelque chose de très très important avec ce symbole. Voilà. D'autant plus important que moi-même je l'ai tatoué, tu vois. Donc, regarde bien ce symbole. Bon, c'est aussi le symbole de charme de la série. Je l'ai pas fait pour ça, on m'a déjà posé la question. Je l'ai fait pour la triple DS, tout te dire. Mais comme mon regard se porte de manière intense, il y a un truc là-dedans. D'accord? Euh, Cet homme de cœur, ce souvenir qui ne meurt jamais mais qui s'endort simplement et qui voyage, qui chemine vers un changement qui l'amène à une nouvelle destination, que ce soit toi, l'homme de cœur, ou que ce soit un homme de cœur en face de toi, ou que ce soit une polarité masculine, tu vois, une polarité yang en face de toi, euh, ce changement amène à quoi? À la fécondité, d'accord? Amène à... Ou on est en train de me dire que c'est encore là, en gestation, là, pour naître. Gestation et demie, parce que le bébé, il est dans la coupe quand même, et que l'œuf, il a été... On l'a porté, cet œuf-là, mais on l'a gardé sous le coude, j'ai l'impression. On l'a gardé au chaud. Et là, c'est là. On a aussi, avec ça, euh, la notion d'enfant intérieur que l'on protège, ou c'est peut-être quelqu'un qui s'est protégé jusque-là, qui a protégé son enfant intérieur, ou qui a protégé un projet. Tu vois, l'enfant, la fécondité, c'est pas forcément un enfant, un bébé. C'est aussi des projets, c'est aussi quelque chose de nouveau, quelque chose vers quoi on tend, et ce qui est cohérent avec tout changement vous amène vers une destination également qui peut apparaître féconde, puisque cette destination, elle t'amène, ou elle amène cette personne à une transformation. Naître est difficile, grandir et mourir est difficile, mais la magie de la vie est merveilleuse. Donc euh, on est sur un cheminement initiatique et qui t'amène au féminin, au féminin sacré, et également à s'accepter tel que l'on est, mais peut-être aussi, si on a vraiment deux polarités là, un masculin et une féminine, une polarité yang et une polarité yin, on a peut-être une transformation amenant à accepter, à s'accepter réciproquement, ou à accepter l'histoire, ou à accepter le changement, accepter la transformation et accepter la naissance de quelque chose. On va couvrir? Allez, c'est joli. Allez, je vais mettre 2 sur chacune des cartes. Ok. Que dit-on de cet homme de cœur ou à cet homme de cœur avec la carte de la récompense, mais néanmoins de l'indécision? On lui dit que lorsque les choses sont en route, atteindre l'objectif n'est plus qu'une question de temps. Donc je te dis bien ce que je t'ai dit, c'est que c'est enclenché déjà. En fait, c'est enclenché, les choses sont déjà en route. On a cet homme de cœur hein, là, qui petit à petit, alors c'est pas péjoratif parce que c'est vraiment, je sais pas quel autre terme employer. J'entends se ramollit, mais c'est pas se ramollit en ce sens, tombent les barrières, hein. Euh, la dureté, l'ego, tombe l'ego. On a un masculin qui tombe l'ego. C'est exactement ça en fait. Euh, ok. Et ça, c'est une récompense parce que en allant, en tenant ce cœur dans sa main et en conscientisant quelque chose en lui et à l'extérieur de lui, cette personne, euh, la récompense est au bout du chemin, au bout du tunnel. Mais on a quelqu'un qui doute et on lui dit à cette personne, quand vous doutez, faites confiance au signe du destin.
Là, on a une balance. Bon, forcément, indécision, hésitation, c'est cohérent qu'il y ait ce signe-là. Mais tout à l'heure, je t'ai dit, on a la flèche du Sagittaire. Là, on a la balance. Donc, je te pose les signes possibles, mais ça ne veut pas dire que c'est pour des Sagittaires des balances, hein, on est bien d'accord. Euh, mais là, on a quelqu'un qui se pose véritablement la question blanc ou noir. Euh, cette porte-là ou cette porte-là, ce chemin-là ou ce chemin-là, peut-être cette personne-là ou cette personne-là. On est dans... On va continuer, du coup, je couvre chacun des paquets. Donc, on dit à cette personne, au lieu de rester figé sur son, je sais pas si tu vois, indécision, écoute ton intuition. Et tu vois, tu te rappelles la coupe? La coupe, c'était écoute ton intuition, mais fais l'effort. C'est-à-dire que tu peux manifester les choses, les vouloir intensément, mais si tu prends pas l'échelle, si tu la mets pas sur le muret, si tu grimpes pas l'échelle, on peut pas le faire à ta place, tu vois. On en est là, en fait. On est indécis. Et du coup, on est peut-être là dans une posture d'introspection et une posture d'arrêt. Euh, et on essaie de manifester quelque chose. Alors, on est en train de m'envoyer un message. On me dit les rôles sont possiblement interchangeables. Donc, on peut me dire que c'est un homme qui est dans cette posture-là ou que c'est une femme par rapport à un homme de cœur. Tu prends ou tu prends pas. Moi, je te balance. Ah. On a la carte des plaisirs. C'est intéressant. Euh, ok, je vais te la montrer. Ben, je te la montre. Ensuite, tu vois le damier blanc et noir, on est très en cohérence avec le reste des cartes. Il faut parfois admettre votre ignorance de l'avenir et choisir de vivre ici et maintenant. Qu'est-ce qu'on est en train de te dire? On n'est pas en train de t'encourager à la notion de plaisir en termes euh, de frivolité. C'est pas du tout de ça dont il s'agit. On est en train de te dire là, il faut parfois admettre votre ignorance de l'avenir et choisir de vivre ici et maintenant. Que si tu as un doute là, quand vous doutez, faites confiance au signe du destin. Dirige-toi vers ce qui t'amène de la joie, de la simplicité, de la gaieté, qui éveille chez toi et dans ta vie du positif. Tu vois, là, ce sont plusieurs personnes qui dansent, qui lèvent leur verre, qui célèbrent. Sur un sol, un damier noir et blanc, comme pour te dire que dans la vie, rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir, hein. Que ça n'est qu'une alternance, que rien n'est parfait. Au même titre que cet homme, il tient dans les mains une carte noire, une carte blanche. Euh, C'est-à-dire qu'on a peut-être quelqu'un, soit cet homme de cœur, soit quelqu'un en face de lui, qui euh, euh, est dans l'ignorance de ce que cela pourrait donner, de ce que cela pourrait être, de où cela pourrait mener. Est-ce que c'est français? Mais on lui dit, mais qu'est-ce qu'on s'en fout en fait, hein? Qu'est-ce que tu ressens là maintenant tout de suite? Qu'est-ce que tu as envie de vivre, hein? Vers qui tu es porté? Vers quoi tu es porté? Euh, Vis-le quoi. En gros, c'est ça. Ouf, on a le karma. C'est bien. Donc je t'ai dit pour moi sans aucun doute, avec ce livre et cette boule de cristal, je t'ai dit, on te parle de relations karmiques. J'en suis certaine. Je te dis toujours, je sais. La seule chose que je sais dans la vie, c'est que je ne sais rien. Je l'affirme, je l'admets, je l'assume. Voilà, je suis une grande ignorante en ce sens que j'ai encore tout à apprendre et que ce que je sais aujourd'hui, en tout cas ce que je pourrais affirmer aujourd'hui, peut-être demain je te dirai tout l'inverse. Pourquoi? Ben parce que j'aurais cheminé, on ne sait pas la vie, d'accord? Il n'y a pas de vérité absolue. Mais ce que je sais pour ce jeu, c'est que c'est une relation karmique. On te parle de relation et on te parle de karma, d'accord? Écoute bien la phrase qu'il y a dessous. Vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé ou au contraire de le dépasser. Et regarde bien les symboles. Je te remonte la carte si tu arrives à lire.
c'est que là, ce livre qui est au pied de cet homme avec cette boule de cristal, il peut être déchiré, là, vieilli. Cette, euh, dans l'échelle, tu te rappelles de l'échelle qu'il y avait au pied du mur? Peut être montée. Et là, on a les escaliers, où tu peux monter les escaliers. Donc, à toi de décider. Est-ce que tu décides de rester sur la vieille version? Je t'ai dit, ce livre-là, il y a des pages blanches, il y a tout à écrire. D'accord? C'est voire même peut-être un nouveau livre que tu peux ouvrir en cette incarnation. Mais tu as l'ancien livre plein de pages flétries, vieillies. Est-ce que tu restes bloqué sur ça? Ou est-ce que tu décides de monter les escaliers là et de te diriger plus haut? Est-ce que tu vas embarquer dans la montgolfière et t'élever en rectitude? C'est un truc de fou quand même. Il est très très cohérent. C'est un truc de dingue. Je viens de prendre la carte du fardeau. Réfléchissez sur ce qui est encore utile et sur ce qui ne l'est plus. Est-ce que tu vas passer ta vie durant à porter des vieux fardeaux? Est-ce que tu vas rester prisonnier, prisonnière de ton passé, ou au contraire le dépasser, ou te dire même tout ça, finalement tout ça, ça n'est pas utile. Alors, ça peut être un état d'esprit, ça peut être, peu importe. En fait, on est en train de te dire que c'est de ta responsabilité aujourd'hui. Et je t'ai dit, c'est une guidance prédictive. D'accord? Ça veut dire que là, je suis pas en train de te décrire le passé. Là, je suis pas en train de te dire c'est ce que tu as conscientisé il y a 6 mois et non. C'est là où tu en es, ou quelqu'un en face de toi en est. Et là, c'est à l'instant T où tu regardes la guidance, où on te dit, là, maintenant, tout de suite, qu'est-ce que tu fais en fait? Parce que la clé du bonheur, c'est d'avoir des rêves. Le seul obstacle serait de ne pas y croire. On a une femme dévouée au bout du chemin. On a une femme dévouée. Et regarde la phrase. Tu fais capture d'écran là. La clé du bonheur, c'est d'avoir des rêves. Le seul obstacle serait de ne pas y croire. Voilà. Tu vois? Donc je vais arrêter sur ce paquet. Je pense que c'est clair, net et précis. Tu en fais ce que tu en veux. Les voyages, le soutien, le temps. D'accord? Tout changement vous amène vers une nouvelle destination. Attends, on me dit de regarder attentivement cette carte. Excuse-moi. Ah, on a une bergère. On a une femme avec un chien à ses pieds. On a une panthère noire. Ça me renvoie à l'alchimiste de Paulo Coelho, un de mes livres favoris. Ok. Voilà, je te lance. Sur justement les voyages, on a le soutien. Ah, ok. Bon, c'est cohérent. On te parle de quelqu'un de. Alors, je veux rester large parce que on a vraiment quelque chose de karmique. On a les deux, vraiment, on me dit, il y a les deux possibilités. Soit tu connais la personne dans cette incarnation, c'est-à-dire que tu as déjà vécu quelque chose avec cette personne et elle se représente à toi. Soit tu ne la connais pas dans la matière, dans cette incarnation, mais cette personne, quand tu la rencontreras, tu sauras que c'est une relation d'âme. Tu auras cette impression de déjà vu. Euh, il y aura des signes qui ne te tromperont pas. D'accord? Pourquoi? Parce qu'avec l'homme de cœur, un souvenir ne meurt jamais, il s'endort simplement. Et quand j'ai la carte du soutien sur le voyage, tout changement vous mène vers une nouvelle destination. Si vous avez une seconde chance, saisissez-la à deux mains. Euh, pour moi, c'est une évidence. Et regarde comme c'est cohérent. Je t'ai dit, on me dit, regarde bien la carte attentivement. C'est un truc de fou quand même. Je te dis, tiens, c'est une bergère avec ses moutons. Je te montrerai. Ça me fait penser à l'alchimiste de Paulo Coelho. Et là, on a un berger avec ses moutons. D'accord? Euh, on a un ange qui récupère ce petit mouton ou cette petite brebis qui pourrait tomber du précipice.
quand bien même ce berger euh, serait inattentif à son troupeau, me dit-on. On a la carte du temps qui m'évoque aussi l'ermite dans les lames du tarot. On a le chiffre 3. Les événements se mettent en place lorsque c'est juste et que le moment est venu. Une situation qui a pris du temps. Alors, forcément, si tu connais pas encore cette personne et que vraiment c'est par-delà l'espace et le temps, euh, ça ne peut que avoir pris du temps puisque c'est d'une vie à une autre, voire de plusieurs vies à celle-ci. D'accord? Maintenant, si c'est une personne qui est une relation d'âme, de toute façon, quoi qu'il en soit, si tu l'as déjà rencontré, c'est quand même une relation d'âme avec qui tu as vécu des choses. Cette notion de temps, elle peut également marquer une situation qui a mis du temps. Voilà, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au moment où tu regardes ce tirage parce que tu sais que c'est de l'intemporel. Ok? Euh, et là, il y a un changement de positionnement, il y a un changement de destination, ou en tout cas, on est amené, on est soutenu par l'univers, on a la possibilité d'avoir une seconde chance, mais libre à toi de la saisir à deux mains ou pas. J'ai encore la fécondité, elle vient après. Regarde, je te dis, cet œuf, on le tient dans les deux mains là. Ok, très cohérent. C'est pour ça qu'on me fait regarder attentivement. Ok. On me parle beaucoup d'astrologie tout de même, hein. En lien avec le féminin, il y avait le symbole du yin et du yang, hein, et il y avait les planètes aussi. Je t'ai dit, il y a l'aspect très lunaire. Euh, tu verras. On a les bougies, on a la lumière. Je vais pas couvrir celui-ci. On te dit que les choses se mettent en place quand c'est juste. Ok. Sur la fécondité, on a le travail et la séduction. Ok. La carte du travail, elle est intéressante dans ce jeu parce que euh, elle te parle davantage de travail intérieur. Allez à l'intérieur de vous-même à la recherche du sens que vous voulez donner à votre vie. D'accord? Donc, on te parle de travail d'introspection. Et de la même manière qu'on a eu la carte de l'effort à côté de l'intuition dès le début, dès la coupe, on est clairement en train de te dire que euh, pour, euh, pour réveiller en toi cet enfant intérieur, pour le faire grandir, pour le faire éclore, le laisser éclore, pour lui permettre de naître, il y a ce travail à l'intérieur de toi à effectuer. Et ça va pas, c'est pas forcément simple. Ça te demande de te mettre à l'ouvrage. Euh, on peut parler d'huile de coude, de te creuser les méninges aussi. On a la notion de séduction. La réalité n'est pas toujours ce que l'on voit. Comme si on était en train de te dire, ne te laisse pas berner par les illusions. Travaille, va creuser à l'intérieur de toi parce que ce n'est pas forcément ce que tu vois avec les yeux qui est la réalité, en ce sens que il y a cette notion de d'interprétation, voire de mauvaise interprétation de ta part. Je dis de ta part, mais tu verras à qui ça s'adresse, hein. Euh, hmm. Quel est le sens déjà que tu veux donner à ta vie? Est-ce que tu le sais en fait ce que tu veux vraiment, me dis? Euh, c'est quoi cette notion de séduction? J'entends de pas le reflet de ton âme. Pourquoi tu vois, cette notion de séduction, elle m'apparaît comme quelque chose un peu de superficiel, hein. Euh, alors qu'on te demande d'aller creuser, pourquoi restes-tu dans la superficialité? Regarde-toi en face, en fait, hein. Tombe les apparats. On va continuer. C'est intéressant. Peut-être la solitude et le silence vous aident à réfléchir sur vous-même. Regarde, c'est mais tellement intéressant et tellement cohérent. On s'adresse à quelqu'un là qui pourrait, euh, euh, comment dire, pour éviter d'aller au fond de lui-même
chercher, comprendre, creuser, analyser, rester dans la superficialité, la notion de séduction ou d'illusion, qui pourrait préférer croire aux illusions. Euh, Comment te dire? On me parle de sens, des 5 sens. On te dit va plus loin, va chercher plus loin. Euh, Va au fond de toi et la solitude et le silence vont t'aider à réfléchir sur toi-même. Tu en as besoin. Euh, euh, Quel intérêt de séduire en fait? Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça t'amène? Pourquoi le fais-tu en fait? Qu'as-tu à y gagner? Est-ce que tu séduis, tu essaies de séduire parce que l'autre te séduit? Ou est-ce que tu essaies de séduire pour, pour te convaincre que tu es séduisant ou séduisante? Tu comprends le schmilblick? Mhm. Ah, écoute, je les tire devant toi. Tu les vois, les paquets, comme c'est cohérent. On a la carte de la tentation. La tentation. On a le signe du scorpion, là. Il y a comme un désir de... Hmm, je suis pas content ou je suis pas contente. Attends, attends. Ouf! Parce que sur la tentation de la sagesse, parce que la carte de la tentation ne peut obtenir ce que vous voulez, parfois un merveilleux coup de chance. Et la sagesse, l'intelligence ne se mesure pas au nombre de diplômes, mais à l'ouverture d'esprit et du cœur. Ok, je suis en train de comprendre, mais tellement, tellement ce que représente là, enfin tout le jeu, tout le tirage, mais surtout ce paquet-là. Euh, euh, il y a un dilemme à l'intérieur de quelqu'un. Euh, il est recommandé, je vais oser dire comme ça, il est recommandé à quelqu'un, plutôt que de vouloir rester dans la séduction ou dans la tentation de quelque chose, ou d'être en colère de ne pas obtenir ce que cette personne veut. Je vois le serpent dans le livre de la jungle avec, tu sais, les yeux. Vroom, vroom. Il est recommandé à cette personne d'introspecter et de se demander ce qui se joue là. Pourquoi c'est si important de séduire et euh, comment, c'est pas d'être séduit, de paraître, de faire tomber en amour les autres ou tu vois ce que je veux dire? Pourquoi, pourquoi c'est, pourquoi cette notion de tentation? Euh, En fait, dans un profil charnel hein, aussi, et on n'obtient pas forcément ce qu'on veut là. On peut avoir quelqu'un qui est dans la frustration en fait, hein, euh, qui est dans une illusion, que c'est ça la vie, c'est ça la relation, c'est ça le l'image qu'on doit renvoyer de soi, alors que on est en train de dire à cette personne, et non, si tu restes encastré là-dedans, ben c'est dommage quoi. Là, on te demande de faire preuve de sagesse, d'introspection, parce qu'on a quelqu'un qui est dans l'aveuglement. On a quelqu'un qui ne veut pas voir ou qui est dans le déni. Parlez à l'univers, demandez, créez, vous recevrez. Tu vois? Ou on a quelqu'un qui ne veut. Attends, j'ai autre chose. Les obstacles. Apprenez à regarder au-delà des choses négatives pour le moment. On a quelqu'un qui se voile la face, on a quelqu'un qui a peur. Et tu vois, c'est intéressant parce que là, avec l'aveuglement, on a ce personnage qui a les yeux bandés. Et là, on te dit sur les obstacles, apprenez à regarder au-delà des choses négatives pour le moment. Donc, ou on a quelqu'un qui est confronté à une tentation, quelle qu'elle soit, qui n'obtient pas ce qu'il ou elle veut,
est amené à introspecter ou qui sera amené à introspecter pour regarder les choses différemment. Pour l'instant, ça semble être un obstacle en fait pour cette personne, hein. Ok. On a la santé. Écoutez les mots MAUX de votre corps quand même, hein, lorsqu'il vous parlait. Hmm. Il y a quelque chose à guérir, tu vois. On a cette reine, hein. On a une reine là, hein, en fait. Elle a une couronne aussi sur la tête. On a le caducée, en fait, les serpents, la Kundalini avec un beau bouquet. Tout ça m'apparaît comme quelque chose de très positif. On a la licorne derrière, hein. On a l'aspect quand même très charnel, hein. Je te cache pas entre la licorne, bref. Et on a ce ruban rouge à couper. On a ce fil-là également là, ce fil rouge. Attends. Hmm. On a quelque chose à guérir en soi. On peut symptomatiser en lien avec la trahison. On a quelqu'un qui n'arrive pas à oublier les personnes qui lui ont fait du mal précédemment. Et donc, euh, on se fourvoie en fait. On se complaît dans de la superficialité visiblement ou de l'illusion, de la négativité, dans quelque chose de malade. Tu vois, la pomme, elle est pourrie là. Euh, Mais on peut avoir, en fait, ce qu'il faut entendre, c'est on peut avoir juste un état d'esprit. J'entends. C'est pas forcément une situation incarnée dans la matière. Je suis pas en train de te dire qu'on a là. J'ai l'impression d'avoir un autre message, qu'on n'a pas là un homme ou une femme en face de quelqu'un d'autre, où il y a du charnel, de la tentation, etc., qu'on n'arrive pas à avoir, hein, frustration, etc. C'est possible. Euh, On peut juste être dans un état d'esprit, un mal-être, une illusion, que pour être aimé, ça doit être tentant. Pour être aimé, euh, pour être heureux, pour être aimé, euh, euh, ça doit être ah, sur le fil du rasoir. Euh, L'adrénaline, la séduction, voire parfois la perversité, quelque chose de cet ordre-là. Pourquoi? Ben, soit on a vécu des choses compliquées dans sa vie, on me dit, d'accord, aussi, c'est un autre élément, que tu sois un homme ou une femme. Soit on a vécu une relation qui a été tellement blessante, euh, euh, ou qui avait des codes euh, négatifs, j'entends tendancieux. Euh, on a eu mal. En tout cas, on a été trahi, on a eu mal. Soit on s'est fait trahir par quelqu'un qui, je veux dire, ça peut être une personne, un homme, une femme, peu importe, qui a été cocu par un ex, une ex, euh, et qui, sans s'en rendre compte, en fait, se venge ou se dit plus jamais, je ne. Alors que la seule personne que cette personne, la personne à qui tu t'adresses, hein, la seule personne qu'elle blesse, cette personne, c'est elle-même, en fait. La seule personne qu'elle trahit, c'est elle-même. La seule personne qu'elle salit, c'est elle-même, en fait. Tu vois ce que je veux te dire, hein. Euh, Seulement, je comprends pas. Alors, attends, recentre un truc. Je comprends pas pourquoi ce message isolé, alors que on a cet homme de cœur. Ah, on est en train de me dresser quelque chose. Je t'ai dit, l'homme de cœur, il se ramollit. Et on lui donne le conseil des plaisirs parce qu'il y a une situation, il y a une femme dévouée là qui se représente. On est en train de me décrire. Je sais pas. Écoute, là pour le coup,
Est-ce que ce paquet, c'est autre chose? Je n'en sais rien. On va continuer. Peut-être, tu vois, peut-être que toi, en écoutant ce tirage, ça va te faire tilt. Tu comprendras ce que ça veut dire. Là, magnifique. Je sais pas, ce paquet, il est trop glauque. On a la transformation, on a la justesse, encore avec la balance, et on a la providence. D'accord? Mais qu'est-ce qu'on est en train de te dire? Que la justice des hommes peut te faire douter, mais fais confiance à la justice divine. Fais confiance à la vie. Il y a des hasards nécessaires. Donc, tu es en pleine transformation pour aller vers un équilibre. Peut-être que aujourd'hui c'est compliqué pour toi de grandir, de naître, mais la magie de la vie, elle est merveilleuse. On est en train de te dire que le dénouement, il va être beau. Euh, le verdict est en ta faveur, on te dit. La, la, l'étoile est là. euh, L'abondance est là. Le full rosa, c'est là. Euh, on te dit, c'est pas grave si tu vois pas là. Si tu vois pas plus loin. Si tu n'as pas une vision claire des choses. Ne t'inquiète pas. On veille. On est en train de te dire. Je t'ai dit quoi? Je t'ai dit l'abondance. Donc, je te confirme, l'abondance est au bout du chemin parce que la providence veille. Mais on te dit, plus vous donnez, plus vous vous enrichirez. Donc, on est bien en train de te dire que dans ton parcours de vie, tu vois, au même titre qu'il faut que tu fasses l'effort de manifester dans la matière et pas simplement dans ta tête, si tu veux recevoir, il va falloir donner. C'est la loi de l'attraction, c'est comme ça. J'entends, qui sème le vent récolte la tempête, d'accord? Mais qui sème l'amour récolte l'amour en retour. Ok? Magnifique. Ce féminin, eh bien, avec ce féminin-là, il y a des projets et il y a la maison. Avec ce féminin, on te dit les projets, n'oubliez pas que les réussites impliquent aussi des risques. Qu'est-ce que je viens de te dire? Il faut risquer. Il faut risquer d'y aller. Et écoute bien, tout à l'heure, je t'ai dit, le bonheur frappe à ta porte. Non, je t'ai pas dit ça. Ça se représente une seconde fois, un truc du genre. Bref, là, le bonheur frappe parfois à la porte tout doucement. Sachez le reconnaître et l'accueillir. Parce que, tu vois, euh, je le vois bien. euh, Parce que peut-être que tu viens d'un champ de ruines, on me dit. Et là, avec ce féminin, il y a des possibilités adjacentes, on me dit. Ok? Il y a beaucoup de choses. Ah, c'est intéressant, hein? Il y a plusieurs portes avec ce féminin, notamment avec la montgolfière, hein. Tu vois ce que je veux te dire? Euh, il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup d'objectifs, il y a beaucoup C'est comme s'il y avait plusieurs panoramas, en fait, plusieurs scènes ouvertes. Tu comprends? On est dans On sort de sa bulle, on sort de sa coquille. On doit prendre le risque, on doit prendre le risque, on doit prendre le risque. J'entends, vous entendez? On doit prendre le risque de déconstruire pour reconstruire, hein. Écoute bien, le bonheur frappe à ta porte tout doucement. Vas-tu savoir le reconnaître? Parce que tu es dans un moment de fatigue. Est-ce que c'est pas là la féminine? On est sur la féminine qui serait fatiguée. Il n'y a pas de chemin ni de rose sans épines. Mais sur la fatigue, il y a la force. Bon, écoute, pas de souci. Personne n'est responsable de votre bonheur sinon vous. On est en train de te dire, prends-toi en main, c'est ton destin. Peu importe les protagonistes, tu feras ta sauce, hein. Je m'enquiquine pas d'essayer de te trouver des correspondances, le masculin, la féminine, etc. Tu replaces dans ta vie, dans ton contexte, avec ta personnalité, et voire même si tu veux voir le tirage juste pour toi, comme ça, tu fais ce que tu as à faire. Ça a été dur, c'est pour ça que je t'ai dit, tu viens d'un champ de ruines, toi. Tu es fatigué, tu t'es piqué, j'entends qu'il s'y frotte ses pics. Mais tu décides de te reprendre en main, là.
Chaque difficulté de la vie est une expérience pour mieux grandir. Tu as affronté tes dragons là. Tu as affronté tes démons. Tu affrontes, tu luttes. On a le profil. Alors, c'est peut-être la femme, c'est un profil d'une guerrière en fait, mais une guerrière fatiguée, épuisée en fait. Une guerrière qui, euh, qui risque, euh, qui prend des risques. On a cette personnalité-là. Euh, mais il y a de la fatigue quand même, hein. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup battu, hein, visiblement. Ou on est en train de te dire que par rapport à une femme, eh ben voilà, il faut y aller quoi. Un truc de fou. Oh, attends, non, non, mais attends là, il y a rien là, il y a pas rien. Je t'ai parlé de guerrière, je t'ai dit c'est cette femme qui est guerrière ou pas? C'est la femme qui est guerrière. Attends, regarde, on a la guerrière. Je sais pas moi, on est d'accord, hein. On a la guerrière. Personne n'a dit que la vie est facile, mais elle en vaut la peine. On a une nana, bah, ça me fait rire, hein. On a une nana, certes fatiguée. Fatiguée parce que le bonheur, il frappe parfois à la porte, mais tout doucement. Tu vois, peut-être qu'on a une femme qui aimerait que si quelqu'un doit arriver, qu'il défonce la porte. Tu vois ce que je veux te dire? On a quelqu'un, on a un profil de très fort mais épuisé. On a quelqu'un qui a vécu énormément, énormément d'effondrements, d'affrontements, j'entends d'instabilité dans sa vie ou de péripéties. On a quelqu'un de combatif qui s'est forgé à l'épée. Eh ben, on arrive à la fin du parcours, mais pas la fin dans le sens, la vie est sans cesse mouvement, changement, évolution. Regarde cette page à écrire là. Regarde. On monte là. Voilà. On monte, j'entends, vers les étoiles, hein. Après des échecs, après des difficultés, on s'est sorti des pires situations. On a quelqu'un qui a eu pas des jolies choses en face, hein. On a le profil d'une femme qui est beaucoup jalousée. On a le profil d'une femme qu'on a voulu faire tomber. On a le profil d'une femme qu'on a voulu mettre en échec. Eh ben regarde, il y a la justice hein, qui tombait. Il y a la justice, hein. OK? Cette personne, en fait, elle se relève et elle décide avec inconscience, insouciance de prendre son baluchon et de recommencer à zéro. Hem, Regarde, de reprendre sa place. On a encore, cette notion de famille, de fratrie, plus vous devenez vous-même et plus vous vous sentez juste, écoutez-vous. Hem, on est en train de lui dire que quelquefois, son pire ennemi, c'est elle, à cette femme. Pour le coup, on parle d'elle, hein. Euh, en ce sens, en ce sens ne doute pas de toi. Ah, on a le consultant quand même, on a le masculin. Ah, on a le masculin, on a le consultant là, la femme. Ok. On arrive à une conciliation, on se revoit, on se rencontre, on ouvre son cœur, on progresse sur un chemin spirituel serein. Encore le masculin. Alors, on a le consultant et on a le masculin sacré. On a eu eh ben, dès le début du jeu, c'est la féminine sacrée. Qui est intéressant. C'est intéressant parce que... Hmm, alors attends. C'est un parcours, je vais arriver à parler. C'est un parcours oui, d'embûches. Je veux manger les mots là. Est-ce qu'on n'est pas en train de nous parler de ce parcours entre les deux? Avec... Tiens non. Est-ce que ce serait pas, on ne te parlerait pas d'une relation qui a épuisé une femme en fait? Des expériences pas toujours évidentes, peut-être des affrontements entre les deux peut-être, hein. Avec des sensations d'échec. Euh, On peut avoir la justice, hein, concrètement parlant, dans cette situation. Et on dit à ce masculin, alors il y a bien une ouverture de cœur là.
il y a bien une progression avec un chemin spirituel serein. Mais on dit à ce masculin de ne pas regarder en arrière et de ne pas aller dans la direction en arrière, mais de regarder devant lui. Et là, dans cette configuration, à côté des conciliations, l'ouverture du cœur, etc., je ne peux voir, je ne peux que voir le fait que ce qui est proposé à ce masculin et à cette féminine également, puisque c'est le paquet de la féminine, euh, de ne pas regarder en arrière en termes d'erreur, en termes d'affrontement, en termes d'échecs passés. Tu comprends? Ah, la consultante qui tombe dessus. Oh, c'est un truc de dingue. Un truc de... Bon, on a la réussite, donc je te confirme. Il y a eu des retrouvailles. Et écoute, c'est un couple... il y a eu des hauts et des bas. Je reste quand même sur l'interprétation que si tu ne le connais pas encore, peut-être c'est karmiquement dans d'autres vies qu'il y a eu des hauts et des bas. Peut-être que si tu le rencontres, peut-être ça va pas être si simple que ça. Si tu l'as déjà rencontré, c'est forcément quelqu'un avec qui il y a eu des projets, ça a frappé doucement net, c'était pas franc de collier. Peut-être qu'il y a eu des allers-retours, c'était fatigant. On reprend le pouvoir là. On décide d'être responsable de son bonheur, hein. On décide que chaque difficulté dans la vie est une expérience pour mieux grandir. Ça n'est pas facile, ça demande à cette féminine d'être combative, mais ça en vaut la peine parce que c'est sans cesse en mouvement, changement en évolution, que chaque difficulté ou échec prouve qu'on peut se sortir de pires situations. Et là, il suffirait peut-être, alors l'homme de loi aussi, donc ça peut être quelque chose de légal, mais ça pourrait être aussi être la notion qu'entre ces deux personnages, il suffirait simplement, alors j'entends, il suffirait simplement qu'il m'appelle. C'est la chanson de qui là? Euh, mais ça n'a rien à voir avec un couple, je crois que c'est, il parle de son père ou à son père. Bref, tu me mettras le nom du chanteur et je sais même pas le titre. Euh, ils me perdent! Donc je disais, il suffirait de reconnaître simplement peut-être ses erreurs entre ces deux-là. Peut-être qu'on s'est senti mis en échec, peut-être qu'on s'est senti trahi, euh, peut-être qu'on s'est fait aussi des films ou des plans sur la comète, on s'est illusionné. Là, il s'agirait là de devenir qui l'on est vraiment et de reprendre sa place et de s'écouter visiblement et avec insistance parce que après ça, on a le consultant, les conciliations, le masculin, la consultante, la réussite. Donc on est bien entre deux personnages là où on est en train de te dire, euh, on s'adresse bien au consultant. Alors c'est très rigolo, très très rigolo. Il est fort possible. Écoute bien ce que j'ai à te dire. Peut-être que tu n'en auras pas conscience, mais il est fort possible que le masculin concerné par ce tirage regarde ma vidéo. Il est fort possible que la féminine concernée par ce tirage regarde ma vidéo. D'accord? On a les deux sur ce tirage. On a la consultante et le consultant. Donc je ne peux pas ignorer le fait que ce soit possible, en fait. D'accord? On ouvre son cœur, on progresse vers un chemin spirituel, vers plus de sagesse. Le masculin décide ou est invité à ne plus regarder en arrière parce que c'est pas là qu'il faut aller vers l'avant. Et l'avant, devant lui, le masculin, c'est la consultante et la réussite. La vie n'est pas un lieu déterminé, c'est un chemin à parcourir. Et le chemin à parcourir, ben, c'est la consultante, au même titre que dès le début, on a eu l'homme de cœur, et à la fin, on a eu le féminin sacré. Le chemin à parcourir, il est là. Voilà. La guidance sentimentale, du coup. Waouh. Quelle heure est-il? 58 minutes. Oh, j'ai pas vu le temps passer. Mets-moi dans les commentaires si ça te parle ou si tu... euh, Alors déjà, je sais pas le nom, parce que je crois que c'est un nom d'homme sur les commentaires. Il y a quelqu'un qui m'a témoigné, qui mettait beaucoup de commentaires pendant que je faisais ces guidances sentimentales, annonçant le retour, etc. Et qui me dit, là, qui dernièrement me témoigne que... Et d'ailleurs, je le remercie infiniment. Ça, c'est super d'avoir vos retours et de voir que voilà, oui, je m'adresse bien à des gens euh, qui me remercient pour les guidances, qui me dit que ça l'a aidé à garder espoir, à garder la foi, et que ça fait, je crois, 3 semaines qu'elle a reconnecté et que voilà, tout est juste en fait. Donc voilà.
Ah, je sais pas pourquoi il aboie, Iko. Je vais terminer. Bon, on va rester sur du sentimental du coup. Là, je vais pas. C'était pas du tout un oracle sentimental, mais on va rester sur du sentimental. Je vois les flammes jumelles. Alors, ça veut pas dire que je te parle de flammes jumelles là. Je t'ai parlé de relation d'âme, mais on va pas rentrer dans des catégories. C'est que j'aime bien celui-ci parce que j'aime bien celui-ci. Oh là là, arrête de parler. Message de votre flamme jumelle. Alors, on va dire message de l'autre en face de toi. Euh, on va en prendre deux. On va imaginer que il y a un message pour toi, il y a un message pour l'autre. Pareil, les rôles sont interchangeables. Les messages le sont aussi. Et si tu as envie de prendre les deux messages pour toi, tu les prends. D'accord? Mais ça pourrait être tout à fait ce que toi t'aimerais dire à l'autre et ce que l'autre aimerait te dire à toi. D'accord? Mais te prends pas la tête à choisir, à te dire celle-ci c'est pour moi, celle-ci. Non, laisse faire les choses. Légèreté, j'entends, légèreté, authenticité. Tranquille, quoi. Ok. Wow. Déjà, non, je te la montre pas encore. On a les papillons peuvent avoir un symbole une symbolique particulière pour toi. Bon, on a un couple qui est télépathe. On s'envoie, Mais de toute façon, je t'ai parlé de manifestation, on se manifeste, mais surtout, moi, je te la montre. Télépathie, infini. L'infini où tout commence. On se sait, on se connaît, on se sent, on se ressent, et on dialogue dans la 5D, hein. On se parle, hein, et quand bien même le mental, il veut pas, on se rejoint, hein. Pour moi, c'est une évidence. Donc, peut-être que l'un des deux, peut-être toi, peut-être que l'autre, te dit, je t'envoie des messages par télépathie. Et peut-être que les messages s'adressent à tous les deux, et puis voilà. On se prend pas la tête. Alors, j'ai l'image sur la boîte, hein, mais ça m'interpelle beaucoup avec intensité. J'ai une femme solaire, hein, et j'ai un homme plus grisâtre. On a un homme qui est mélancolique, mais qui porte en lui le soleil de cette femme. Cette femme porte en elle la lune de cet homme. Je te le montre parce que ça me parle. Euh, et tu vois, quand je t'ai dit le masculin, cette pierre qui va s'attendrir, il a la couleur de la pierre, le masculin. La féminine, elle a la couleur du soleil, elle a la couleur de l'or. Waouh, la nostalgie, un truc de fou. Euh, Ça peut être vraiment concret, une situation dans l'ici et maintenant. Comme ça peut être par-delà l'espace et le temps, quelqu'un qui est nostalgique de sa moitié perdue. Euh, Si tu ne l'as pas encore rencontré, on me dit. Donc, on n'a pas le profil d'un homme. Alors, tu vas bien m'écouter parce qu'on est en train de me dire quelque chose. C'est pas moi qui t'écoute, hein, on est bien d'accord, hein. On est en train de me donner une indication. C'est que si tu ne l'as pas encore rencontré en cette incarnation, si le mec, il est jovial, joyeux, sans problème, sans encombre, euh, euh, qu'il n'a pas une touche de tristesse et de mélancolie, c'est pas toi, c'est pas lui. Enfin, c'est pas ce que je veux dire. Le tirage n'est pas pour toi. Ça veut pas dire que c'est pas lui. Autant que c'est tout à fait lui, prends-le. En plus, il est joyeux. S'il a pas de problème, mais vas-y, fonce. C'est tellement rare de nos jours. Mais le tirage, il s'adresse. Mon Dieu. Je capte un homme un peu tourmenté. Tu vois le truc. Ou sinon, qui a vécu des choses aussi compliquées, tu vois. Et si toi, tu es la nana, si tu n'es pas une femme solaire, plutôt optimiste, mais que tu es une nana toujours à te plaindre et tout, c'est pas pour toi le tirage.
Voilà, je te le dis. Oh mon Dieu. Parce que ça me capte. C'est vraiment un message qu'il faut que tu entendes. Bon, allez, une deuxième. Oh. Attends. Non, pas 50 par contre. Une deuxième, une deuxième. Merci. Allez. Un temps pour comprendre, changer de regard. Un temps pour comprendre et changer de regard. Oh, c'est pas ça en fait le truc? Tu as vu que j'ai laissé mes cheveux sécher? Jackson 5, il remonte. Allez, 1934. Alors, hmm, attends. Bon, on a quand même une féminine, un temps pour comprendre et changer de regard. Donc, on a une féminine qui s'interroge beaucoup, qui essaie de comprendre une situation. On a un couple c'est pas ça que je voulais dire, qui discute. Je veux dire, qui discute par télépathie. Non, c'est pas ça. Il se passe des choses en fait. Attends, une seconde. Excuse-moi. Une seconde. Je mets sur pause. Désolée, me revoilà. Allez, je sais plus. Petite interruption. Télépathie. Message de l'âme. Sache me reconnaître au milieu de nulle part. Aucun tumulte ne peut me rendre sourd à tes appels. Je te porte chaque jour près de mon cœur. Mes mots proviennent de ton intérieur. Je reçois l'intensité de ton amour. Chaque signe est un signe d'amour. Votre âme se nourrit de cette connexion. Je lis pas tout, hein. Accédez à l'invisible, élevez vos vibrations et ascensionnez vers la lumière divine qui brille en vous. L'étape que vous traversez libère et élève vos âmes. Ok. Et ensuite, on a ton rôle est prépondérant. Les projecteurs de ton cœur éclairent le monde. Sois fier de ton évolution. Prends du temps pour toi. L'interlude du bonheur s'installe en toi. La beauté est dans les yeux de celui qui regarde. Le regard permet de contempler le chemin qui s'ouvre à soi et de réaliser celui parcouru. L'idée de fermer les yeux ne doit pas assombrir la vision, mais l'éclairer par l'intériorité. Ayez un regard avisé et instruit pour fixer le moment présent. La tendresse et la justesse des yeux transmettent la vérité intérieure. Cette carte est une invitation à l'entendement. La réalité est une perception qui évolue en même temps que soi. La conscience et le vécu apportent une nouvelle compréhension de l'histoire, et on annonce le chapitre suivant. Le changement s'opère, il provient de vous et de vos efforts, un truc de dingue. Ajustez-vous sur l'impermanence de la vie et conscientisez les bienfaits qu'elle a sur vous. Votre âme s'instruit et progresse dans chacune de vos expériences. Elle assimile les enseignements avec assiduité et dignité. Ensemble, vous vous dirigez vers l'ultime étape de votre parcours. Tour à tour, vous vous épaulez et la tête rehaussée. Vous vous enrichissez mutuellement de chaque moment. Le discernement s'impose de lui-même et vous offre une avancée remarquable. Et on me dit, prends-en une troisième. Donc, je vais en prendre une troisième. Hop là. Le lâcher-prise. Je te vois tel que tu es. C'est un truc de fou. Alors, l'hélice me parle. Mais comme je te dis, à chaque fois que moi j'ai une synchronicité dans ma vie, dans mon quotidien, avant de faire une guidance, on me dit que ce symbole il est important. On m'a offert des lys aujourd'hui. Enfin, un bouquet de fleurs, mais il y a des lys dedans. Donc les lys sont importants. Je te vois tel que tu es. Lâcher prise, c'est la première carte du jeu. Et je vais te lire cette carte et on va terminer sur celle-ci. Ne te laisse pas dominer par tes peurs. Patience, le meilleur arrive. Reconnais tes limites ainsi que les miennes. Laisse-moi faire.
Adapte ton regard, la situation n'est pas telle que tu l'aperçois. Le lâcher-prise demande et nécessite un véritable acte de foi en toi, en moi, ainsi qu'en notre lien si particulier. Profitez-en pour faire ce que vous n'avez jamais fait ou que vous ne faites plus. Oubliez pour l'instant vos préoccupations, prenez soin de vous. Votre âme sait ce que vous ignorez et maîtrise la situation. Laissez-la vous guider avec confiance et légèreté. Elle œuvre pour se réunir à votre autre. Ressentez-le et nourrissez-vous de cette énergie déjà présente. Elle vous apporte la sagesse, la patience nécessaire et la réalisation de cette incarnation, de votre incarnation, pardon. Ce que vous attendez, c'est déjà réalisé. Bon, écoute, c'est clair, c'est net, c'est précis. Voilà. Voilà. Ça parlera. Alors, ça parlera pas à tout le monde. D'accord? Tu oublies le mec pète-feu sans aucune égratignure. Tu oublies la nana ronchon, triste à mourir. D'accord? Sinon, c'est pas pour vous. Euh, Tu l'as peut-être pas encore rencontré dans cette incarnation. C'est, disons, prédictible. Voilà. Ou si tu le connais déjà, et si tu attends ardemment le retour de quelqu'un qui pourrait correspondre au profil, ça ne veut pas forcément dire que cette guidance, elle est pour toi. Rien ne vaut une guidance privée, hein. C'est pas pour, voilà. Euh, mais soyons honnêtes, vous êtes nombreux, je capte beaucoup d'énergie. Euh, donc voilà, il n'y a rien de mieux qu'une guidance privée ou si vraiment tu as des questionnements sur ton couple, tu m'envoies aussi la photo, et forcément, c'est pas la même. Bon, ben, je vous fais des bisous, plein de bisous. Je suis contente de vous avoir fait cette guidance. Ouais, elle est très positive, elle est très sympa. Et puis, ben, je te dis à bientôt. Prends soin de toi. Ciao, ciao.